Chodesh Tov, Rabotai, Beshara Tova, Bemazal Tov, tout ça c'est les initiales de ce mois-là, Shvat, Sheye Bemazal Tov, Sheye Beshara Tova. Ceux-là qui aiment aussi des initiales précis, Shmira Bracha Tahara, il dit, la protection, la purification et la bénédiction, tout ça c'est le mois de Shvat. Chers amis, le mois de Shvat, il est cité dans la Torah. Où il est cité dans la Torah? Quand Moshe Rabbeinu il a commencé son testament, 37 jours avant qu'il a quitté le monde, c'est marqué dans la Torah que Moshe il a commencé tout le chômage d'Evarim. Beshnem asa chodesh, behad la chodesh, diber Moshe el bnei Israël, kechol asher tziva oto Hashem, ba'er etev. Traduction, Moshe Rabbeinu il a commencé donc aujourd'hui, le premier Shvat, pendant 37 ans, à faire le chômage d'Evarim qui s'appelle en français, je ne sais pas, mais en hébreu c'est Mishneh Torah. C'est quoi Mishneh Torah? Comment on l'appelle en français le fromage d'Evarim, le dernier? Deutérono. Merci, vous m'avez appris un mot. Justement, aujourd'hui, je devais peut-être dire un peu mieux en français. Et le fromage d'Evarim, c'est une répétition de toute la Torah où Moshe Rabbeinu il commence à détailler chaque mitzvah. Et en plus, aujourd'hui, il a commencé à traduire la Torah à 70 langues, 70 possibilités. C'est pour ça que c'est important quand même. Nous, on fait le cours en français et encore je parle un petit peu avec les mains pour m'exprimer mieux. Mais c'est une porte qui nous a ouvert Moshe Rabbeinu à partir d'aujourd'hui, que chacun, il peut trouver le langage, la façade, les commentaires qu'il veut dans la Torah. Et chaque commentaire, vous allez voir que même si l'année prochaine, on va lire les mêmes textes, Rabotai, la Torah, elle doit être Shira, chant. Ça va être ça la paracha de Bo et Béchalar. Ça veut dire quoi un chant? Une chanson, tu peux l'écouter centaines de fois, c'est les mêmes paroles, c'est la même musique, mais tu kiffes. Mais quand la Torah, c'est juste ah ouais, je connais ça, j'ai écouté ça l'année dernière. L'histoire, elle n'était pas assez chantée dans notre cerveau. Alors à partir d'aujourd'hui, apparemment, les sources d'en haut, ils s'ouvrent pendant toutes ces journées-là. Le Hadmor de Tzanz, il a dit qu'il attendait le mois de Shvat. Déjà aujourd'hui, il mangeait un peu de fruits, sauf la viande et le pain et un verre de vin qu'on vient de lire dans le Télim 104. Pourquoi des fruits? Parce que tout Bishvat, c'est dans 15 jours. Mais tout Bishvat, c'est selon Beth Hillel. Beth Hillel, il dit que Rosh Hashanah pour les arbres, c'est tout Bishvat. Mais il y a Beth Shammai. Beth Shammai, il dit que c'est aujourd'hui. Alors même si la halakha, elle est comme Beth Hillel, pourquoi pas faire honneur aussi à Beth Shammai et manger quelques fruits aujourd'hui? Et il disait que c'est un grand mois parce qu'on rentre dans une série. Tous les 15 maintenant, il y a une fête. Dans 15 jours, tout Bishvat. Après, on rentre dans le mois d'Adar. 15 Adar, Purim. Après, on rentre dans le mois de Nissan. 15 Nissan. Pessah, et après on rentre dans Iyar, 15 Iyar, Pessah Sheni. Donc on rentre dans une série royale, dans des mois de joie, de bénédiction, de pureté, de sources de Torah qui s'ouvrent d'en haut, que chacun essaye de trouver le langage. C'est le moment aussi de m'excuser sur mon langage qui est un peu mixé et que le français ne s'améliore pas après toutes ces années en Israël. Mais quand on ouvre, on voit il y a une possibilité énorme que Moshe nous a ouvert des portes pour chacun qui trouve la chant, la musique qu'il aime dans la Torah. Et comme ça, on va avoir, si Dieu veut, un mois où on va tous chanter en bonne santé. Chodesh Tov U'Mvorach.